Il y a tout juste 10 ans, la Fondation Bodmer voyait sa Bibliotheca Bodmeriana inscrire au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Un programme qui a suivi la destruction de la bibliothèque de Sarajevo en 1992. Il y a eu une prise de conscience de la fragilité particulière de ce patrimoine écrit de l'humanité qui, composé sur parchemin, sur papyrus, sur papier, a évidemment une très grande propension à disparaître dans les incendies, les inondations, mais également dans le nettoyage que certains régimes peuvent faire subir à la mémoire. Le programme de l'UNESCO exige un corpus fermé, alors que les collections de la Fondation s'enrichissent constamment. Il a donc fallu en définir les limites. Ce sont véritablement les livres et manuscrits achetés par Martin Bodmer entre 1916, son premier achat, et sa mort en 1971, ce qui nous constituait en fait les bornes chronologiques et la fermeture du fonds. La consécration du travail de Martin Bodmer, qui a conçu sa collection comme un conservatoire et qui comprend à la fois des ouvrages patrimoniaux et des livres choisis par le collectionneur pour ses lectures personnelles. Il ne s'agissait pas simplement de classer ces documents, mais de classer l'entreprise bodmerienne, qui est une entreprise qui ne pourrait plus avoir lieu à l'heure actuelle, en raison de la raréfaction des documents, de la hausse des prix évidemment consécutive. Ces collections de la fin 19e et du 20e siècle ont correspondu à une sorte d'âge d'or de la bibliophilie, ne pourrait plus être atteint. Actuellement fermée au public, la Fondation Bodmer réalise de gros chantiers après une première phase de travaux pour offrir à la collection un cadre de conservation optimal. Ce sont maintenant les espaces d'accueil et les bureaux qui profitent d'une cure de jouvence avec en ligne de mire le principe de l'accessibilité. Nous présentons des textes dans des langues rares, du grec, de l'araméen, et le public a besoin d'être accompagné, et ce à plusieurs niveaux. Donc la nouvelle exposition permanente va présenter un guide de visite embarqué que chacun pourra avoir sur son téléphone portable, qui sera décliné en 10 langues et qui apportera tout un ensemble d'informations. La Fondation Bodmer et son musée rouvriront leurs portes courant 2026 avec une nouvelle exposition permanente et une exposition temporaire consacrée aux livres pour enfants.